ואני מביא דף כדי לא לשכוח שום דבר, להגיד לכם כל כך הרבה דברים נפלאים יש. Tellement de choses extraordinaires. Maintenant, en plus, en venant ici, j'entends des vrais Torah. Le Rav Levinstein qui parle. Il y a des rayonnautes extraordinaires. Très très belles idées. Il a même raconté une histoire sur le Baba Saleh, par hasard. Il a raconté une histoire sur le Baba Saleh. Celui est venu sur... Il s'est rappelé. Il a un ami. La semaine prochaine, c'est l'éloge de Baba Saleh à la Vachalom. Alors, on va anticiper une histoire extraordinaire. Jamais j'ai entendu cette histoire-là. Il a rencontré le Rav Levinstein. C'est pas dans mon programme. Mais quand même, je l'ai entendu, le Rav Levinstein a parlé du pasuk Vahi ki yar'u המילדות אל אלוקים ויעש להם בתים. ותראינה המילדות את האלוקים ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים. Ça fait partie de la paracha de la semaine dernière. Que les sages-femmes, c'est-à-dire Shifra, Opoa, Myriam et Yocheved, ont craint Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'elles n'ont pas tué des enfants. Donc ça veut dire qu'elles n'ont pas émis, parce que c'est pas un enfant ou deux, c'est un génocide. Hein. C'est des milliers d'enfants qu'elles auraient pu tuer si elles avaient écouté Paro. Et Baruch Hashem, heureusement qu'elles avaient de l'Hirat Shamayim. Et grâce à ça, ils n'ont pas tué les enfants. La question se pose. Il y a des mitzvot quand même qu'on n'a pas besoin d'être un grand Yerushalayim pour ne pas les transgresser. Assassiner, surtout faire un génocide, il faut vraiment être un Hitler pour faire ça, n'est-ce pas? Mais c'est ce qu'il leur a demandé de faire. C'est sûr et certain que Svara Pshuta, qu'on n'a pas le droit de tuer quelqu'un pour sauver sa peau. C'est clair. Maï Hazid Damadidar Soumak Tfe. Qu'est-ce que tu penses que ton sang est plus rouge que le sien? C'est pour ça que Yarek va aller avoir même pour Shfichut Damim. Donc comment la Torah nous dit que grâce à la Hirat Shamayim, il dit par exemple, quelqu'un qui ne mange pas des aliments interdits, par exemple le porc. Hein? On n'a pas besoin d'un grand Hirat Shamayim pour ne pas le manger. Mais s'il mange quand même, c'est sûr et certain qu'on ne va pas lui faire du kavod, on va être mévasé autour. C'est-à-dire on va le blâmer. Il va être impossible de mettre avec les gens, le faire asseoir avec les gens honorables s'il mange du porc, n'est-ce pas? D'accord? Mais il peut parler à longueur de journée du Lashon Hara, et quand même, on peut lui faire du kavod, dire pourquoi? Le Lashon Hara. Alors que c'est une avéra encore plus, elle est considérée comme les trois grandes averot, Avodah Zara, Gilui Shfichut Damim. Et pourtant, ça passe inaperçu, c'est pas le Lashon Hara, c'est pas grave. S'il mange un petit, qu'est-ce qu'il a fait, c'est interdit, etc. Donc on voit que les mitzvot et les averot, pour vraiment faire une mitzvah qui est pas facile à faire, c'est pas parce qu'elle est pas facile, ça veut dire qu'on a tendance à ne pas lui attacher d'importance. Comme la Lashon Hara par exemple. Il faut être vraiment, vraiment un grand Hirat Shamayim pour ne pas la transgresser. Et alors là-dessus, il a donné un exemple. Il a dit qu'un de ses amis qui a étudié à la Yeshiva Tanegev, qui était pas loin de la maison du Baba Saleh à Netivot, il lui a raconté l'histoire suivante. Il a dit, moi j'étais là-bas, souvent j'allais chez le Baba Saleh, c'est un Ashkenaz. En plus son nom, Goldman, je crois, je ne sais plus comment il a dit quel était son nom. Il dit, moi j'avais l'habitude d'aller chez Baba Saleh. Et Baba Saleh avait l'habitude qu'à chaque fois qu'un Talmid Chacham venait chez lui, il lui offrait un repas. Il faisait une souda, il revoit un Talmid Chacham chez Gia. C'était ça, ça je l'ai vu de mes propres yeux. Quand j'avais 12 ans, on est venu en Israël pour un mariage de mon frère à la Vachalom. Et quand on a été voir Baba Saleh avec mon père à la Vachalom, on est rentré chez lui. Il était très content parce qu'il connaissait mon père, il connaissait mon grand-père aussi, qui était le grand rabbin du Maroc, Rabbi Yoshua Berdugo Zechet Tzadik Livracha, il était très ami avec lui. Et quand il a vu que c'était mon père qui venait, était le rabbin aussi de la ville de Meknes, alors il nous a invités à prendre un repas avec lui. On fait Soudan, assez Soudan. Donc on voit qu'il avait l'habitude à chaque fois qu'il y avait un rabbin, un Talmid Chacham qui venait, il lui faisait une Souda. Un jour, comme
c'est pas seulement un jour, plusieurs fois ça s'est passé. Rabbi Issachar Meir, c'est un Gaon tzaddik qui était le Rosh Shiva de Shivat HaNegev. Il était aussi à Tanger, au Maroc, il avait fondé là-bas un kollel. Et il avait une maladie très grave. Il avait le diabète, un diabète très très grave. Il ne pouvait pas du tout se permettre les aliments que... C'est-à-dire, et quand le Baba Saleh, il est venu voir une fois le Baba Saleh avec les Talmidim pour une raison, le Baba Saleh lui a dit, on va faire un repas. Alors, le Rabbi Issachar Meir al-Hasham, qui savait quel était son problème de santé, il a dit, Rabbi, je me sens pas bien, et je peux pas rester, il est parti. Il a dit, ça n'a pas pris plus qu'une minute, que Baba Saleh aussi l'a dit, ah, je me sens pas bien, si Rabbi Issachar ne se sent pas bien, moi aussi je me sens pas bien. Il a été en titubant jusqu'à son lit, il s'est couché, il pouvait pas, il n'avait plus la force, comme s'il avait perdu toutes ses forces. Ça correspond à cela, quoi. À quoi ça correspond cette anaga, cette conduite du Baba Saleh? C'est une Gemara meforeshet. Talmid Hacham, tzarich sheyehalleh atzmo alav. Quand un Talmid Hacham est en détresse, quand un Talmid Hacham tombe malade, il y a une obligation pour tous ses amis, tous ceux qui le connaissent, qui savent qu'il y a un Talmid Hacham qui est en mauvaise santé, qui ne se sent pas bien, qui souffre, eh bien, il faut souffrir avec lui. Il faut se sentir malade pour lui. Baba Saleh, pour lui, c'était automatique. Dès qu'il a entendu, Rabbi Issachar ne se sent pas bien, au bout d'une seconde, il a dit, je peux pas, je me sens pas bien non plus. Il a fallu qu'il se lève pour aller, il s'est levé de table, il est parti se coucher, il fallait qu'il attrape les murs pour ne pas tomber, tellement il était fatigué. Alors qu'avant, il était joyeux, il était bien. D'où ça vient? Ça, c'est la vraie Yirat Shamayim. Même pour les petites choses que Hacham nous ont dit. Personne ne fait attention à ça, malheureusement. On entend souvent les Talmid Hacham qui ne se sentent pas de bien. On annonce qu'il faut faire tfila pour un tel. La semaine dernière, ils ont fait pour Raviv Adan et Alav Shalom. Combien il y en a vraiment qui ont... On ne peut pas savoir, mais on sait que ce n'est pas aussi vite fait que quand il s'agit d'une grande mitzvah, qui pour les grandes mitzvot, on est très enthousiaste pour les faire. Mais les petites choses comme ça, il faut être un Baba Saleh pour le faire. Baba Saleh n'est pas devenu Baba Saleh avec les grandes choses. Prier à Kippour, nous aussi on prie à Kippour. Étudier la Torah, il y en a beaucoup qui étudient la Torah. Mais c'est pour ces petites choses que Akadosh Baruch Hu, il note. C'est comme ça que les vrais tzadikim arrivent, avec les petites choses comme ça. Baba Saleh alav shalom, il avait ces petits dikdukim, ces Yirat Shamayim, c'est Agadlut. Mais c'est nivhan adam pour les petites choses. Akadosh Baruch Hu bohen et haroim. Examine et choisit les bergers d'Israël avec les petites choses, pas avec les grandes choses. C'est ça qu'elle dit, que le pasuk dit, Vatirena mialedot et Elokim. Les mialedot, elles ont craint Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Vatihayna et Eladim. Ils n'ont pas fait cela parce que elles souffraient d'humanisme. Hein, bon, comment on va tuer les enfants? C'est pas possible. Non, je suis pas capable de faire. Ni parce qu'elles avaient peur de la police, ni parce que non. La Torah nous témoigne qu'elles ont fait cela uniquement par Yirat Shamayim. C'était pour elles la seule chose qui comptait pour elles, parce que Baruch Hu était Metzavé, Vatirena, Vatehayena. C'est clair. C'était pas pour d'autres choses. Donc on voit que même une chose aussi grandiose, elles l'ont fait par crainte de Baruch Hu. Ça, c'est une grande ma'ala, c'est une madriga extraordinaire. On aurait pu dire, bon, elles n'ont pas fait parce qu'elles ne voulaient pas, parce qu'elles n'avaient pas le cœur pour le faire. La tirena mialedot. Et là-dessus, il a raconté une histoire très, très, très intéressante. Il s'est passé une fois en Amérique un accident, presque accident. Le métro devait arriver. Et juste avant qu'il n'arrive, il était déjà à l'horizon et quelqu'un tombe sur les rails. Et un autre, tout de suite, il voit, il était très agile, il est descendu dans les rails, il montait, et lui aussi il est monté, juste une seconde avant que le métro arrive, il aurait pu se faire écraser les deux. Et alors, toute l'Amérique était enthousiaste de cet héros-là, qui a fait quel héros. Alors, un journaliste a réussi à avoir une interview avec lui, et il a commencé à lui poser des questions, comment ça se fait, etc. Il voulait vraiment
avoir un scoop. Comment il a eu le courage de le faire? Alors celui-là, c'était un imbécile. Il lui a dit, comment ça se fait que vous avez pris? Il a dit, écoutez, monsieur, moi, je gagne difficilement ma vie. Je fais de la plonge dans un restaurant. Merci. Je gagne 7 dollars de l'heure. J'ai tout de suite fait le compte que si celui-là il se faisait écraser, alors le métro s'arrêterait. On aurait eu 4 heures de retard. Donc j'aurais perdu 28 dollars. Donc j'ai préféré prendre vite le sauver. C'est très simple. Ça veut dire que des gens, ils peuvent faire une chose par héroïsme et ils peuvent faire les choses par égoïsme. La différence est très... la même action, on ne peut pas savoir. Il fait la même action, on pourrait le prendre pour un héros, alors qu'en fait, dans son cœur, il y avait un compte très, très, très petit. 4 heures de travail, 28 dollars. Voilà ce que ça a coûté tout son travail. C'est ça, le travail qu'on doit faire, nous, c'est avoir toujours en tête toujours avoir la Hirat Shamayim. Le fait que nous sommes là pour faire les choses, parce que c'est sûr, c'est beaucoup de travail. Toute la vie, elle est là pour nous faire travailler dans ce sens-là. Et Baruch Hashem, qu'on est Tezoché, qu'on est dans la Torah, qu'on étudie, qu'on est avec Hakamim, nous sont madrichim otan, nous donnent. Alors là, dans les parachiotes, maintenant ça c'était rien que parce que je viens d'entendre ça m'a beaucoup touché, je voulais vous faire partager cela avant. Mais en fait, de la paracha de la semaine aussi, toutes ces parachiotes-là, tous les parachiotes de Yetziat Mitzrayim, des parachiotes très très riches en hizouk de Emouna. Ça nous renforce dans la Emouna, beaucoup, nous renforce dans la Emouna. Alors, première chose, Vaidaber Elokim el Moshe, Vayomer elav ani Hashem. Vegam Vaïra el Avram. Suite à ce que, à la fin de la paracha précédente, on voit que Moshe Rabbeinu a rouspété devant Akadosh Baruch Hu. Lama re'ota la'amazé. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là? L'amazé shelatani. Pourquoi tu m'as envoyé? Ume'az bati el paro ledaber bishmecha. Depuis que je suis venu parler en ton nom à Paro, hera la'amazé. Ça n'a fait qu'empirer pour ce peuple-là. Ve'atzel lo itzalta et amecha. Tu n'as pas sauvé ton peuple. Alors je voulais dire, atatire. Maintenant tu vas voir, Asher yaseh le Pharaon, ce que je vais faire à Paro. Ki biyad hazaka yeshalehem, biyad hazaka yagarashem me'artzo. Il sortira après Yad Hazaka, il va recevoir des coups. Haïm HaKadosh dit Yad Hazaka, dans la paracha, au milieu, il dit que Veshalahti et Yadi veiketi et Mitzrayim, ça fait allusion à Makat Bechorot. N'est-ce pas? Bon, regardez Haïm HaKadosh, vous allez voir là-bas. Alors, la question se pose. Vaidaber Elokim Moshe, Rashi, Diber ito mishpat. Kadosh Baruch Hu, il a fait une remontrance. Al shiksha ledaber, parce qu'il a parlé sévèrement. Il a dit, Lama re'ota la'amazé, pourquoi tu as fait du mal? Moi, je fais du mal. Vayomer elav ani Hashem. Hashem, c'est Rahamim, c'est Havaya Baruch Hu, c'est Kadosh Baruch Hu, c'est la miséricorde. Vaïran Avraham, Yitzhak, Yaakov, El Shaddai, j'ai fait tout. Vegam akimoti el beriti. Et il lui a dit, Vaïra el ha'avot. El ha'avot. C'est quoi Abraham, Isaac et Yaakov, ha'avot? Ha'avot, tous les mfarshim disent, ça veut dire que les avot, nashon ove. Ove, c'est qu'il veut, il accepte. Ils ont accepté mon règne, même s'ils avaient beaucoup de couchiotes. Combien j'ai fait de nisionot à Abraham Avinu, à Yitzhak Avinu, à Yaakov Avinu. Je leur ai promis qu'il n'y aurait que du bien, et puis ils ont eu beaucoup de nisionot, des choses qui ne correspondaient pas avec tout le bien que je leur ai promis, et pourtant ils ont eu confiance. Parce que Akadosh Baruch Hu, en fait, c'est ça tout l'enjeu de ce monde-là. Akadosh Baruch Hu est là, c'est clair qu'il est là, on sait très bien qu'il est là, on sait très bien que le monde n'a pas pu se faire par hasard. Il y a un intellect extraordinaire qui le dirige, donc on sait qu'il est là. Mais l'enjeu, c'est que il se cache. Elohim mistater, il se cache. Il veut qu'on le découvre par notre propre travail. Même si apparemment on ne le voit pas. Apparemment on a des couchiottes. Eh bien, le vrai travail à nous, c'est de savoir, de dire malgré tout. Il est à Kadboukhouila, il fait tout pour notre bien. Vaidaber Elohim Moshe,
Vayomer Elavani Hashem. Même quand je suis Elohim, ça veut dire Midat Adin, Ani Hashem. Je le fais pour le bien. Alors, Malach Raphaël, dans le Sefer Memenuhot, il dit très bien, il dit, regardez beaucoup tout ce qu'il a fait, c'est la Ba'asher Mishpato Sham Paolo. Là où on voit le Mishpat, c'est-à-dire le din, la sévérité de Regardez beaucoup, Sham Paolo, là-bas se cache tout le bien. Là-bas se cache tout le bien. Le Rav Leib Einstein, justement, j'ajoute cela, parce qu'il a dit aussi, il a parlé un peu de ce sujet-là, il a dit en fait, il y a Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui avait promis que la terre d'Israël était à lui. C'est pour ça qu'il a pu se permettre de dire à Ephron Ahiti, Ger vetoshav anochi imachem. Je suis guerre, ça veut dire je suis étranger, vetoshav, et je suis également un citoyen. De quoi ça dépend? Ça dépend de vous. Si vous me recevez bien, si vous ne me faites pas de misère, je suis guerre, je m'éclipse, je baisse la tête. Mais si vous voulez faire des histoires, alors toshav, je pourrais réclamer la terre parce que je vous l'a promise. Et s'il me l'a promise et que je demande, alors je me la donnera et vous êtes tous dévorés à côté de moi, vous allez tous perdre, tout de suite. Donc il leur a dit ça. Et pourtant, à la dernière minute, Abraham Avinu se résigne et il paye 400 shekels. C'est pas d'aujourd'hui, 400 shekels de l'époque, envers la Soher, très très cher. Il a payé très cher. Yitzhak Avinu, pareil, la terre lui appartient. Et pourtant, quand les rois de Avimelech viennent, ils lui ferment les puits, il doit racheter les puits et faire sauter. Yaakov Avinu aussi, quand il devait acheter Helkat Asadeh, le terrain, il devait l'acheter, mais à Kessita, il a payé cher pour l'acheter. Alors que ça lui appartient. Pourquoi? Alors, Hachamim nous disent qu'en fait, Akadosh Baruch Hu lui a dit, écoute, c'est vrai, tu peux être sévère et réclamer ton dû, mais ça va coûter quelque chose. Le jour où viendra le Shi'abud Mitzrayim, alors Shi'abud Mitzrayim, il y a deux calculs possibles. Ou alors, 400 ans, mollo, ça veut dire, c'est bien, gentil, ils travailleront chez les Mitzrayim, mais ce sera correct. Ou alors, si j'aggrave le Shi'abud, ça va baisser presque de moitié. 190 ans seront réduits des 400. Il ne restera plus que 210. Et qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner que le Matan Torah, il sera anticipé. Parce qu'en fait, Matan Torah, c'est l'essentiel. Ou alors, en plus, il y a aussi le Beth Amikdash. Donc tout ça, est-ce qu'on va donner plus de Shi'abud plus dur? Ou alors, on va moins dur, mais le Matan Torah sera reculé. À toi de choisir. Abraham l'a choisi. Je préfère, c'est vrai que ça m'appartient, et si je réclame, j'aurai, mais ça engendrera que le Matan Torah sera reculé, et je préférais. Donc il a dit, à Avot, ils ont compris. Eux aussi, je leur ai promis. Mais ils ont très bien compris que le Shi'abud caché, c'est pour anticiper le Matan Torah. Donc je fais tout pour le bien. Mais toi, tu n'as pas encore compris cela. C'est pour ça que il a réprimandé Moshe Rabbeinu. Ça, c'est une des choses. Cette semaine, j'ai entendu d'un conférencier très, très, très doué, très doué. Très doué, très populaire, le Rav Yitzhak Fanger. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Pour bien le comprendre, il faut savoir bien l'hébreu, mais il parle très bien. Il est un grand Mezakeh Rabim dans Hidabrut et beaucoup d'autres choses. Il a raconté une histoire extraordinaire. Il a dit qu'en Amérique, il y a un grand parc, une réserve, Shmurat Teva. Comment on dit ça en français? Shmurat Teva, une réserve naturelle. Ça veut dire que c'est un grand terrain
c'est plus qu'un terrain, c'est un domaine, un très grand domaine, immense, des kilomètres carrés, dans lequel la nature est comme la nature. Et on ne laisse pas rentrer les gens pour gâcher la nature. Ça veut dire que c'est quelque chose, c'est un endroit où les animaux sont chez eux. Ils vivent, il n'y a rien, pas une hache qui entre là-bas. Alors, mais quand même, ils ont décidé un jour, les dirigeants de cet endroit-là, qu'il y en avait assez avec les loups. Les loups dévoraient trop de comment on dit, des bêtes comme par exemple des gazelles, etc., etc. Ils dévoraient trop. Alors ils ont décidé d'en faire la chasse aux loups. Ils ont fait la chasse aux loups. Ils ont fini jusqu'au dernier loup, il n'y avait plus de loups. Ils disaient maintenant on est tranquille, les autres animaux ils vont commencer à vivre comme il faut. Jusqu'à présent ils étaient tous menacés, toujours les loups ils venaient, ils attaquaient les autres bêtes. Et c'était une catastrophe. Ils ont éliminé les loups et ils ont dit maintenant on reste tranquille. Et ils ont laissé Shmurat Teva, on n'a pas besoin, c'est pas un zoo. Les animaux vivent comme chez eux, ils se débrouillent pour trouver leurs aliments. Quelque temps après, je ne sais pas combien de temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils arrivent pour vérifier qu'est-ce qui se passe là-bas. Au lieu d'une réserve naturelle avec des arbres, de l'eau, des poissons, des oiseaux, rien. C'est devenu presque un désert. Comment ça se fait? Ils ont essayé de faire une enquête. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui a fait ce saccage? Comment on dit? Qui c'est qui a fait cela? Est-ce que quelqu'un a saboté? Quelqu'un a fait quelque chose? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus, ils ont peut-être envenimé les animaux? Et peut-être qu'ils ont essayé de faire une enquête. Après l'enquête, il s'est avéré la chose suivante. C'est les loups. Vous avez éliminé les loups. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les bêtes comme les gazelles, etc., elles ont vécu très longtemps. Plus il y a de gazelles, et plus elles mangent les herbes. Elles ont mangé toutes les herbes, elles ont fini tout ce qu'il y avait comme herbe. Elles ont commencé à manger les arbres aussi. Elles ont fini de manger les arbres. De cause à effet, il n'y avait plus de manger pour les autres bêtes. Alors les autres bêtes aussi, ou elles sont mortes, ou elles ont disparu, elles sont parties. Même les volailles sont parties. Il y avait même les vautours, les aigles qui venaient manger les rapaces. Il n'y en avait plus, parce qu'il n'y a plus personne là. Il y avait des castors qui construisaient des sortes des barrages, n'est-ce pas? Alors comme les daims, les gazelles, tout ce genre d'animaux cachers, mais sauvages, ils ont tout mangé. Alors même les castors qui faisaient les barrages, qui retenaient les poissons dans la région, il n'y avait plus. Donc les poissons partaient, il n'y avait plus de poissons. Tout est devenu désert et désolation. Et là, ils ont compris la chokhmah d'Akadosh Baruch Hu. Quelle chokhmah extraordinaire. Tout est symbiosé dans la nature que Akadosh Baruch Hu a créée. Tout est clair quand on ouvre la tête, quand on se demande, on voit que tout est là, tout est pour le bien. Alors il dit le Moussar Askel qu'il y a dedans, c'est que nous, chacun d'entre nous, on a des loups chez nous. On a des loups. Des loups. C'est quoi les loups? Des choses qui nous embêtent. Alors on veut s'en débarrasser le plus vite possible. Allez, que ces loups-là, ils s'en aillent. Ces Issourim-là qui s'en aillent. Mais on ne comprend pas que ces Issourim, de cause à effet, ce sont eux, et grâce à eux qu'on réussit à vivre encore. Et si ce n'était pas cela, tout serait... Je vous donne des Issourim, des fois, c'est pour le bien. Après qu'une personne a enduré, elle commence à comprendre des choses qu'elle n'aurait jamais comprises si elle n'avait pas enduré des problèmes. Combien de gens après qu'ils ont passé des moments difficiles, ils ont dit Toda Rabba l'Akadosh Baruch Hu, qui m'a fait passer ce moment difficile. Grâce à ça, j'ai commencé à comprendre certaines choses et je me suis rehaussé, surtout spirituellement. Et les gens disent ça valait la peine. Et si c'était à refaire, ils auraient refait. Donc on voit que le bien, Elohim, Hachem,
Là où il y a Elohim, il y a Hachem. C'est toujours pour le bien. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas cela. Paro n'a jamais compris cela. Paro était là. C'est vrai que, en fait, le Rav Levinstein donne une explication extraordinaire pourquoi Paro avait tellement la tête dure. C'est pas qu'il était tellement bête. À ce point, il était bête, alors comment il était roi? Alors on peut dire deux choses. Ou alors qu'il avait de très mauvaises midot, il avait de la ga'ava. Il ne voulait pas lâcher prise, que c'est lui qui est le maître, il ne voulait pas se résigner devant Akadosh Baruch Hu. Ou alors, il dit le Rav Levinstein qu'il avait un dilemme. Il voyait que Moshe Rabbeinu il faisait des choses que même ces hartoumim, ces magiciens, ces prestidigitateurs, n'arrivaient pas à faire. Donc il a dit deux choses une. Ou alors vraiment il a été envoyé par Akadosh Baruch Hu, force majeure, Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. Ou alors c'est lui, c'est un grand magicien, beaucoup plus grand que les miens. Et toujours il hésitait. Donc à chaque fois, il disait, on va mettre à l'épreuve Moshe Rabbeinu. Et quand il refusait d'envoyer les Béné Israël, Moshe Rabbeinu qui aurait pu lui donner le coup final, eh bien il n'a pas fait. Il a dit encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Il a dit, ça prouve qu'il n'est pas épaulé par Akadosh Baruch Hu. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un qui est rentré dans un magasin. Et il a demandé toutes sortes de produits. Il a dit, je vais marier mon fils et je dois acheter un frigidaire, une machine à laver, une machine enfin, tout le ménager, tous les appareils ménagers. Ah, très bien, tu es content, le monsieur, qui va vendre tout ça d'un coup, c'est une grosse somme. À la fin, quand il demande de payer, il lui fait un chèque. Un chèque, c'est pas toujours bienvenu, mais bon, il n'y a pas de choix, il a reçu le chèque. Après le chèque, c'était un très bon chèque, il a dit. Très très bon chèque. Parce qu'un mauvais chèque, quelqu'un qui est pas, avec lequel tu n'es pas en amitié, quand tu dis, il s'en va, il ne revient pas. Les gens qui sont en bonne relation avec eux, ils s'en vont et ils reviennent. Mais c'est ça, le chèque aussi, il revenait, donc c'était un bon chèque. Ça veut dire qu'il a été refusé par la banque, il est revenu. Et maintenant, la prochaine fois, quand il reviendra, ce monsieur-là, il a bien entendu, il a essayé de lui dire, écoute, ton chèque est revenu. Il avait fait beaucoup de pilpoulim, donc il lui a donné des bons tiroutim, pourquoi le chèque n'est pas encore truc, bientôt il le refera rentrer. Mais, sauf, après 1 mois, 2 mois, le chèque n'a pas été encore respecté. On dit, mais je ne sais pas comment on dit en français, respecté, il n'a pas été soldé. Bon. Si ce monsieur-là revient au bout d'1 mois et 2, il redemande encore une commande. Est-ce qu'il acceptera de lui un chèque? Il voudra lui vendre Bichlal? Oui, il lui vendra, mais seulement en contrepartie de, ou alors cash, ou alors au moins carte Ashray, une carte de crédit, parce qu'une carte de crédit, c'est quand même plus sûr. Et si quand même il accepte de recevoir un chèque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en détresse. Le vendeur est en détresse, il n'a pas de revenus. Il n'a pas assez de revenus, il est en détresse, il est belahat. Il n'arrive pas à vendre, il n'a pas de quoi vendre, il faut quand même qu'il montre à la banque qu'il a quand même un peu que l'affaire tourne. Donc il acceptera quand même un chèque en espérant que cette fois-ci ça va aller. Et si la 3e fois encore, le chèque n'a pas été soldé, et pourtant, il revient et lui demande encore une fois, ça prouve encore plus qu'en fait, ce bar est très, très en détresse. Quand quelqu'un est en détresse, il accepte même des chèques qui sont pas sûrs. Mais s'il est sûr de lui, jamais je te vendrai rien du tout. Bon, Hachem, j'ai assez d'argent, je te vends pas. Les gens comme toi, je les accepte pas. Alors c'est ça le compte qu'il a fait Paro. Paro, il a dit, je vais voir, si Moshe Rabbeinu, vraiment, il exécute, ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé. Il promet qu'il y aura un châtiment définitif et il le fait. Mais il n'a pas fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui. Lui, il peut faire des magies, il peut être un grand magicien, mais vraiment pour donner un châtiment final pour l'Égypte, il n'arrivera pas à le faire parce que c'est rien qu'Akadosh Baruch Hu qui peut faire cela. Et comme il n'arrive pas à le faire, ça veut dire que c'est lui. Lui, si c'est rien que Moshe Rabbeinu, on essaiera de voir un peu
d'où il tient sa force. On arrivera, on fera une enquête et on arrivera finalement à démanteler tout son système. C'est pas difficile. Et déjà, il enverra là-bas le Shabak, il enverra là-bas tous les services secrets. Ils arriveront à comprendre ce qui se passe là-bas. Donc c'était ça son... Mais en fait, si on va un peu de l'autre côté, si on comprend que c'était les midotes de Paro, ça veut dire qu'il ne voyait pas clair. Paro, il ne voyait pas clair. Ces midotes ont fait de lui quelqu'un qui ne voit pas clair, quelqu'un dont le jugement est erroné. Quand il avait tellement envie de régner, de gouverner, et de ne pas être soumis à Kadosh Baruch Hu, il voulait continuer sa vie de Ta'avod, d'Avodah Zara. C'est pour ça que son raisonnement n'était plus clair. Alors quand le raisonnement n'est plus clair, ça s'appelle être fou. Un fou, quelqu'un qui a perdu la raison, Haz Shalom, il fait des raisonnements qui sont pas normaux. On raconte qu'un roi avait un seul prince héritier. Mais ce prince héritier, malheureusement, pas comme dans toutes les histoires, qu'il était très intelligent, il avait un comment on dit, un enseignant spécial, je vais oublier le nom, quelqu'un qui l'enseignait à lui, un petit tuteur, comment ça dit, hein? Un petit tuteur, je sais pas, qui est tuteur, qui lui enseignait tout jusqu'à ce qu'il faisait de lui le futur roi. Mais celui-là, malheureusement, c'est l'exception qui a confirmé la règle, il était bête. Il ne comprenait rien du tout, il avait tout le temps la tête qui ne faisait pas les bons raisonnements. Donc on l'a envoyé vraiment le roi l'a envoyé dans une école très spéciale pour peut-être petit à petit qu'on arrive à faire de lui quelqu'un. Après quelques années qu'il était là-bas, il est revenu. Ils ont dit, bon, Hachem, il a fait des progrès, tout ça, bon. Alors ils ont essayé de lui faire un examen pour voir à quel point il arrive à faire de bons raisonnements. Alors, celui qui lui a fait l'examen, hein, il a mis une bague dans sa main et il lui a dit, voilà, devine qu'est-ce que j'ai dans la main. Il lui a dit, je vois quelque chose de rond, quelque chose de haloul. Comment dire haloul? Ça veut dire qu'il y a, hein? Ouais, qu'il y a un trou dedans. Et ouais, alors qu'est-ce que c'est? Ils ont dit, bon, Hachem, il a réussi il a compris que certainement j'ai pris la bague. Et donc c'est la chose la plus proche que j'ai dans la main, j'ai la bague. Donc je l'ai mis dans la main, j'ai dit qu'est-ce que c'est? Donc il fait un bon raisonnement. D'abord c'est une bague, donc c'est quelque chose qui est rond, quelque chose qui est troué, etc., qui a un trou dedans. Alors et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? L'autre il dit, c'est une roue de tracteur. Donc il n'est pas horizon, il dit, aïe, aïe, aïe. C'est fini. Donc si c'est ça son raisonnement, malheureusement, ils ont tout de suite compris que un roi, il ne sera jamais roi. Donc ça, c'est quand on a quelqu'un qui perd, il ne sait pas raisonner, quand il fait des mascanotes qui sont erronées à ce point, mais des fois, il y a des gens qui ont un bon raisonnement. Akadosh Baruch Hu leur a donné une bonne tête. Et malheureusement, à cause de leur ta'avot, ils perdent la bonne tête. Ils deviennent des buveurs. Ou alors, ils vont vers la drogue. Et ça leur éclate le cerveau. Donc, ils perdent le raisonnement. Mais il y en a qui sont dirigés par les ta'avot. Les ta'avot, ça veut dire la folie des grandeurs, ou toutes sortes de gens comme ça leur fausse aussi le raisonnement. Et c'est ça, Paro. Paro, si on va selon finalement, même si Moshe Kitsu, parallèlement à l'autre raisonnement qu'on a dit au nom du Rav Levinstein, eh bien, le raisonnement des Ta'avot, c'est vrai, parce qu'il avait aussi cela. Mais ça, chacun d'entre nous, il a aussi. Nous avons tous ce petit Paro qui est en nous, et il s'agit de lutter contre lui. Alors, encore autre chose, je reviens vers le Rav Hanger qui a aussi dit une chose extraordinaire. Il dit, pour comprendre combien on doit se poser des questions et que notre raisonnement doit être clair et lucide pour nous mener vers de bonnes choses. Il dit une fois un petit du chameau. Comment ça se dit en français, je ne sais pas. Le petit du chameau, c'est-à-dire un enfant chameau. D'accord? Un chamelet. Ou alors une chamelette, je ne sais pas.
Alors qu'est-ce qu'il a? Il a commencé à poser des questions. Dès qu'il a grandi, il a commencé à poser des questions à sa mère, la chamelle. Il dit, maman, pourquoi nous avons des bosses sur le dos? Alors elle lui dit, mais mon fils, tu sais que les chameaux, on vit dans le désert. Et dans le désert, il n'y a ni eau ni nourriture. Des fois, pendant 1 semaine, 2 semaines, on n'a rien à manger, on n'a rien à boire. Akadosh Baruch Hu nous a mis des bosses dans lesquelles contrairement à ce qu'il y en a qui croient que c'est des réservoirs d'eau. Il n'en est rien. Combien il peut mettre d'eau dans ce réservoir-là? Le chameau peut boire en quelques minutes 100 litres d'eau. C'est un masheva, comment on dit masheva? Hein? Un aspirateur d'eau. Donc c'est de la graisse qui contient là-bas toutes les avot Amazon, tous les aliments, les lipides, les glucides, les protéines, tout ce qu'il y a tout dedans concentré. Et c'est ça ce qui donne la possibilité au chameau de passer des semaines dans le désert. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait des bosses. Le chameau l'a compris, il dit bon, très bien, j'ai compris. Maman, pourquoi les chameaux, nous avons des cils très longs? Ah, parce que... Et en plus, nous avons des toutes petites oreilles qui sont pleines de poils, couvertes par des poils. Pourquoi? Il dit, mais c'est encore une fois, mon fils, nous habitons dans le désert. Et dans le désert, il y a des tempêtes de vent, de sable. Et si on n'avait pas des cils qui nous protégeaient les yeux, on aurait été aveuglés depuis longtemps par les trucs. Et les oreilles, pareil, qui ne rentrent pas du sable dans les oreilles. Akadosh Baruch Hu nous a fait des poils qui nous empêchent pour ne pas qu'on ait du sable dans les oreilles, dans les yeux. Ah, j'ai compris, maman. Maman, pourquoi nous avons des grands pieds, des longs pieds comme ça? Pourquoi? Je dis, écoute, parce que le chameau, il doit faire beaucoup de distance, il faut qu'il fasse des grands pas pour pouvoir avancer vite dans le désert. Et en plus, pour avoir la possibilité de s'agenouiller, pour pouvoir permettre aux monteurs des chameaux de pouvoir monter facilement et mettre les cargaisons sur le chameau pour pouvoir les transporter dans le désert. C'est beau. Donc, on voit de là que tout est réfléchi par Akadosh Baruch Hu, c'est sûr et certain. Il y a Chokhma de Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'il y a dans la nature, dans tout. Il faut recouvrir les yeux. Après que le chamelet ait entendu toutes les réponses, il dit, mais maman, toutes ces raisons que tu m'as dit, c'est bien beau, mais nous sommes dans le zoo. Pourquoi on a besoin de tout cela? On n'est pas dans le désert. Pourquoi on a besoin de tout cela? Ça, c'est le mashal. Le nimshal, c'est-à-dire là, quand un homme découvre qu'il a en lui tellement de chokhma, une neshama tellement forte, par rapport aux animaux, à toute la créature, toute la création, tout ce qu'il y a dans la création, il n'y a pas la moindre comparaison à faire avec toutes les créatures, entre toutes les créatures et l'homme. Nous avons un cerveau qui peut nous faire arriver non seulement à la lune, mais aux 7 cieux. Ça veut dire la chokhma, la rouhaniyut, la spiritualité, les gens qui deviennent comme Baba Saleh, qui peuvent dire un mot, toute la nature se court devant eux. Les nissim, les niflaot, Baba Saleh, Rabbi Yaakov, tous les kedoshim et tzadikim. Ils disaient un mot, on les a vus de nos propres yeux. C'est pas maintenant qu'on raconte des histoires. On voit de nos propres yeux jusqu'à présent, aujourd'hui, des tzadikim. Rabbi Chaim Kanievski. Un mot à lui, tu peux être sûr que tout ça allait se passer comme il dit. Il dirigeait la nature. Tzadik, Moshe, l'Irat Elokim, d'où ça vient ça? La neshama. Alors prendre une neshama aussi forte, qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné tellement de facteurs, tellement d'atouts, tellement de possibilités, de qualités, et s'en servir pourquoi? Pour profiter de tout ce qu'il y a dans ce monde-là, manger encore un bon repas, encore une bonne excursion à gauche, à droite. Les hanaot ha'olam hazeh. C'est pour ça qu'on a une si grande neshama. Qui c'est qui a dit cette idée-là? Il y a 300 ans. Mais c'est la Tesharim. Il faut réfléchir. Bishilma nupha bo neshama kol כך gdola.
Pourquoi Baruch Hu nous a donné une neshama aussi grande? Pourquoi? Pour des petites choses comme ça, des bagatelles. C'est pour ça qu'on a une grande neshama comme ça. Ou alors, pour vraiment arriver à remonter dans l'échelle, sur l'échelle du Mesilat Yesharim. Torah mevia l'idée zeirut, zeirizut, nekiyut, tahara, hasidut, ruach hakodesh. Tahiyat hametim. On peut être mehayé metim. Pas en descendant sur les rails du métro. Non. Mehayé metim kipshuto. Quelqu'un est mort, on le refait vivre. Non, pas difficile. Un match de tzadikim qui ont réussi à le faire ça. Mais kalout. Alors ça vient de quoi? Quand on a conscience de la grande neshama que nous avons et qu'on l'alimente avec les aliments avec lesquels elle peut vivre. Ça veut dire Torah, mitzvot, ma'asim tovim, mirat shamayim. Ça, c'est ce que Paro n'a pas compris. Il a fait un faux raisonnement. S'il avait compris que toute cette chokhma que Baruch Hu lui a donnée, toute cette chokhma que Baruch Hu lui a donnée pour diriger tout un pays, elle ne vient pas pour n'importe quoi. C'est pas pour encore manger un poisson du Nil. Peu importe quelle est la recette. Il devait certainement avoir les plus grandes recettes du poisson, c'était en Égypte. Il y avait beaucoup de poissons là-bas. Mais c'est pas pour ça. C'est pas pour... Les animaux aussi mangent. Croyez-moi qu'ils sont encore plus... Ils savent mieux manger que les gens. Ils sont néhénim. Ils profitent beaucoup plus de leurs aliments que nous on en profite. Ils n'ont jamais réclamé une autre recette. Quand on réclame une autre recette, c'est qu'on en a marre de la recette, n'est-ce pas? On a mangé un truc avec du piment rouge. Si on a... maintenant, on va changer. On va mettre maintenant le saumon. Au lieu qu'il soit frit, il faut qu'il soit cuit. Ça veut dire qu'on profite pas vraiment. On n'est pas... Les animaux, ils ont toujours le même appétit pour cette viande-là. Regardez un lion qui n'a pas d'appétit. Quand il voit une gazelle, avec toute la force... Donc c'est pour manger. C'est pour profiter du manger. Les animaux en profitent beaucoup mieux que nous. Donc c'est sûr que ce n'était pas pour ça qu'on... Si on fait cette réflexion-là, on peut arriver à grandir, chaque fois se poser la question. Et là, des fois, il dit qu'il faut faire... Il faut apprendre de nos ennemis spirituels comment nous, on doit apprendre un peu de bluff aussi. C'est-à-dire que si Paro a été capable de dire Li ori vani asitini, il a eu cette folie de grandeur, il dit moi je me suis créé moi-même. Moi je me suis auto-créé, n'est-ce pas? S'il a la possibilité de dire ça, avoir cette grâce, eh bien nous on peut se permettre aussi de temps en temps de dire à notre avot, Adkan, un petit peu, quand même, on va essayer même si on n'est pas vraiment dans la madriga, mais de temps en temps, savoir se rehausser. J'ai envie de parler un peu quelque chose qui n'est pas tellement permis de parler, ben je vais me retenir même pour une seconde, même pour 2 secondes. On a déjà fait un très grand pas. Un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Hashem ezakenu, shnitzliach lilmod ve'litchazek be'emunah. Il y a encore beaucoup de choses que j'aurais souhaité dire, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas vous retenir. Bli neder, ce sera pour les prochaines fois. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.